l'épicerie solidaire à Noisy-le-Grand. Je me suis retrouvée à un moment donné dans le besoin, donc j'ai eu accès au Restaurant du Cœur. Donc voilà, la démarche n'était pas facile du tout. Et des Restos du Cœur, je suis passée à l'épicerie solidaire. Donc j'ai beaucoup aimé le concept où on participait financièrement. C'était pas trop cher, voilà, et en plus on luttait contre le gaspillage alimentaire. Et puis voilà, et du coup ça m'a donné l'envie d'en créer une à Noisy-le-Grand. Donc pourquoi Noisy-le-Grand? Parce que l'épicerie solidaire en question était sur Neuilly-sur-Marne, et puis il y avait beaucoup de Noiséens qui se déplaçaient jusqu'à là-bas. Donc je me suis dit qu'il y avait un réel besoin ici, et je ne me suis pas trompée malheureusement. J'ai fait ça, j'ai monté donc cette association il y a 3 ans, donc à l'époque avec mon mari. Et on a quand même mis 1 an pour le faire, entre tous les papiers à faire, les déclarations, trouver le local, voilà. Donc ça a mis 1 an à peu près. Beaucoup de galères. On s'aperçoit que quand on veut faire ce genre d'association, bah, c'est un milieu quand même qui est très fermé. Donc voilà, les autres présidents d'associations des épiceries solidaires ne sont pas forcément très solidaires avec nous en fait. Donc ouais, ça a été compliqué, mais on a pris notre temps et on a réussi. Mais voilà, heureusement qu'on a quand même eu le soutien de la mairie. Et voilà, ça nous a permis d'ouvrir quand même assez rapidement. Il y a des rivalités entre les associations, donc. Oui, malheureusement, il y a des rivalités. Pas toutes, hein, bien sûr. Mais oui, malheureusement, on le voit. On le subit tous les jours. Voilà, même à Noisy-le-Grand. Donc oui, il y a des rivalités, malheureusement. Moi, je suis plus pour qu'on puisse travailler tous ensemble. D'ailleurs, bah, on travaille quand même avec des associations qui sont complètement solidaires, comme par exemple l'association Maraudon, comme voilà, les Restaurants du Cœur de Noisy-le-Grand. Voilà, on travaille ensemble, non, ça se passe très bien. J'ai une vocation à être dans le social. Bah, je suis maman de 4 enfants, donc j'ai pas énormément de moyens, mais je me dis qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. D'ailleurs, voilà, moi, il en faut de l'argent, bien sûr, il en faut, on n'a pas le choix, mais voilà, d'ailleurs, on le voit hein, pour tous ceux qui apportent leur soutien à l'association, c'est pas spécialement des gens qui ont de l'argent, hein. C'est beaucoup de gens qui sont issus des quartiers défavorisés, des quartiers populaires. Et voilà, ils nous apportent leur soutien, et franchement, ils sont pas riches. C'est souvent comme ça, hein. C'est souvent comme ça. Et Mais toi- je pense parce que les gens, ils ont vécu aussi, ils ont eu des épreuves. Bon, on en a tous eu, mais les épreuves de la faim, les épreuves de la précarité, du logement, voilà, bah, ça joue. Donc c'est vrai que, en tout cas, dans l'association, on ne fait pas que de l'aide alimentaire. Donc c'est un choix. J'ai aussi créé un salon où on accueille les gens. Voilà, quand ils nous sont envoyés par les services sociaux, par la CAF, par les écoles. Nous, on a à peu près 300 familles qui sont inscrites à l'épicerie solidaire. Et en fait, il y a aussi des familles voilà, qui sont en difficulté et qui vont aller voir une assistante sociale. Et donc l'assistante sociale va la diriger ici pour une aide alimentaire. Il y a aussi les services de la CAF. Il y a maintenant, malheureusement, il y a aussi les directeurs et les directrices d'école. Moi, ça m'arrive de travailler avec eux, donc sur Noisy-le-Grand, où on nous envoie des familles démunies en fait. Nous avons aussi les familles qui sont envoyées aussi par le 115, par la PMI, donc, et aussi des familles qui viennent d'eux-mêmes grâce aux réseaux sociaux, qui nous découvrent, etc. Et voilà, donc moi j'ai fait le choix. Alors il faut savoir qu'une épicerie solidaire, le principe d'une épicerie solidaire, c'est de participer financièrement. Donc voilà, vous avez d'autres associations comme les Restos du Cœur qui donnent totalement gratuitement. Et moi, logiquement, quand je reçois une famille qui n'a aucun revenu, je suis censée la diriger vers les Restaurants du Cœur. Bon, moi, chose que je ne fais absolument pas, parce que j'estime que toute personne qui se présente à l'association, je me dois de l'aider en fait. Donc déjà, il faut savoir que la démarche, elle n'est pas facile, c'est difficile.
Et je le sais parce que je suis passée par là. Mais voilà, j'aime aussi montrer aux gens que j'ai vécu ce parcours et qu'il n'y a pas d'honte. Au contraire, on rencontre des gens formidables. Et puis d'ailleurs, même quand on aide les personnes, on s'aperçoit aussi que les personnes nous aident aussi, en fait. Et on crée vraiment des vraies amitiés, des vrais liens. Et voilà, et c'est ce qui me plaît. Donc c'est pour ça qu'ici, ce n'est pas que d'aide alimentaire. Mhm. On fait aussi de l'aide vestimentaire. Et d'ailleurs, on travaille avec l'association Les Pinces à Linge, qui se trouve au 33 rue du Ballon. On fait aussi, on organise des sorties aussi quand les moyens nous le permettent, parce que c'est pas évident. Voilà, on a fait une journée à Deauville où on a emmené 100 personnes. Là, on organise un voyage à Center Park pour 100 personnes aussi. Donc, c'est vrai que voilà, quand les gens nous font des dons, que ce soit financier, que ce soit alimentaire, et ben voilà, on trouve toujours quelque chose à faire avec. Oui, on n'a pas beaucoup de financement, c'est D'accord. vrai. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait aussi le choix de faire le relais colis, un mondial relais, ce qui nous permet d'apporter un petit peu d'argent. Parce que c'est vrai que c'est pas évident et puis surtout avec la crise du Covid, etc., ça nous a pas arrangé du tout. Là, on a de plus en plus de familles qui n'ont aucun moyen. Donc, c'est sûr que le principe de participer, il s'est perdu beaucoup, puisqu'on donne totalement gratuitement à tous ceux qui sont sans aucun revenu, aux étudiants aussi. Voilà, on a des étudiants qui viennent de Cergy-Pontoise, donc tous les samedis. Voilà, on donne aussi gratuitement à ceux qui ont des pertes d'emploi, des pertes de revenus momentanées. Donc voilà, en tout cas, il faut savoir, et j'en profite pour lancer cet appel, qu'on ne rejette personne. Donc malgré finalement ton manque de financement, de moyens, on va dire en général, Tout à fait. tu consens à donner aux gens. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, on donne. Et puis voilà, même après, quand on a des factures, ça nous est arrivé d'avoir une facture énorme d'EDF. Et puis, j'ai été très, très touchée parce que j'arrivais pas à payer cette facture. Et ce sont les gens même qui viennent à l'épicerie solidaire qui ont fait une cagnotte et qui me donnaient de l'argent en plus dans une tirelire, etc. Donc, ça a permis de payer une partie. Et voilà, et c'est ça qui est magnifique, c'est cette solidarité au final. Et puis sur les gens qui n'ont pas d'argent au final. Donc, C'est une preuve d'humanité énorme. exactement. Et c'est ce qui me fait continuer et me dire que j'ai pas tort en fait. Même quand il n'y a pas, même quand on n'a pas fait, on donne, on donne, on donne. Et puis voilà, en fait, on reçoit toujours un retour. C'est une belle récompense. Très belle récompense. Je me lève tous les matins, jamais je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi de venir. Et voilà, ça fait 3 ans que ça dure. J'espère que ça va durer encore longtemps. Ok, enfin, on ne souhaite pas évidemment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient dans le besoin. Bien sûr, C'est pas ce qu'on veut moi, dire. franchement, si mon souhait, ça serait que plus personne ne soit dans le besoin. Et puis, si c'était le cas, on arrêterait l'aide alimentaire, mais on continuerait le lien social. On ferait des activités, des groupes de parole, des petites sorties sur Paris, des petits voyages. Voilà, en tout cas, on aura toujours quelque chose à faire. Donc là où il y a du besoin, tu es là. Tu as trouvé ta place en Tout fait. à fait, exactement. J'ai trouvé ma place et ça, c'est grâce à ma maman, hein, parce que voilà, j'ai vécu ça étant petite. On était une famille pauvre, mais malgré le fait qu'on n'ait pas, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, j'ai toujours vu ma mère aider les autres. Il faut venir, ceux qui sont dans le besoin, n'hésitez pas. Un petit appel, Tu vous peux, venez au 15 rue Paul Belmondo à Noisy-le-Grand. On fait aussi des collectes alimentaires, ça nous arrive d'en faire. Et voilà, faut pas hésiter. Et puis même si la personne hésite, mais quelqu'un connaît la situation, il peut très bien venir pour elle en fait, hein, venir prendre pour elle, il n'y a pas de souci. sinon tu as déjà eu, entre parenthèses, l'occasion de prendre par la main des personnes qui n'osaient pas, par exemple. Tout à fait, oui, oui, ça m'est déjà arrivé plein de fois. D'ailleurs, on a même, parce qu'on livre aussi aux gens qui sont malades, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, aux personnes handicapées. Donc on livre aussi chez eux. Et puis on va rester 5-10 minutes pour parler un petit peu avec eux, ça leur fait du bien, etc. Et puis une petite anecdote en fait, on a une petite maman qui avait vécu un traumatisme et donc qui ne sortait pas de chez elle. Donc on l'a livrée pendant plusieurs semaines.
Et puis petit à petit, donc elle habite juste à côté de l'épicerie solidaire, donc voilà, on va dire à 300 mètres. Et donc petit à petit, on a tout fait pour la faire sortir et on a réussi. Et puis aujourd'hui, elle vient. Elle vient, même pas spécialement parce qu'elle a besoin de courses, mais on va boire un petit thé, un petit café, on va papoter. Et voilà, et c'est magnifique. Voilà, c'est pas une question de fierté en fait, de venir, de manque de fierté quoi, Du voilà, tout. Non, pas non, de non, gêne. bien au contraire. Bien au contraire. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, on est une association, donc on a souvent besoin de bénévoles parce que ça tourne. Et puis souvent, les gens qu'on a aidés, ben, c'est eux au final qui nous aident à la fin. Donc, je dirais pas que c'est du donnant-donnant, mais disons que moi, personnellement, quand je les aide, je n'attends rien en retour. Mais au final, ça vient tout seul, c'est d'eux-mêmes, ils se proposent. Et d'ailleurs, même sans se proposer, hein, quand on a la livraison le matin parce qu'on récupère les produits alimentaires, eux-mêmes vont mettre la main à la pâte, ils vont aider, ils vont ranger. Donc voilà, c'est super. Si jamais c'était à refaire, tu recommencerais? Ah, 1000 fois. 1000 fois, je recommencerai 1000 fois. On te remercie pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Au revoir.